Très très bon livre. Bon. Alors, c'est un très bon livre. C'est de Daniel Aran. Je l'avais fait sur Vimeo, mais je pensais l'avoir fait sur YouTube, mais pas du tout. Je suis étonné. OVNI, enlèvement extraterrestre, des découvertes fascinantes. Pour moi, ça vous changera un peu de lecture. OVNI à tous dangers, je reviendrai une autre fois, hein, puis le reste. Et là, c'est les ovnis préoccupés par le nucléaire. Mais avant, je vous lis l'introduction, on va dire. Alors, la présence d'extraterrestres sur Terre est avérée. Hein, déjà, bon. Pour la première fois dans la littérature spécialisée dans les phénomènes mystérieux, ce livre apporte des réponses nouvelles, argumentées et surprenantes à deux questions essentielles que depuis toujours les hommes se posent. Petit 1. Oui, la planète Terre est régulièrement visitée par des voyageurs venus des planètes extrasolaires, mais ceux-ci n'interviennent jamais et se comportent comme des observateurs neutres. Encore plus surprenant, les quelques cas connus de rencontres rapprochées avec eux montrent qu'ils sont quasiment des êtres humains comme nous. La portée métaphysique de cette découverte est immense. Alors, je rajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier que les extraterrestres, ils peuvent aussi se modifier en apparence morphologique. Hein, le mimétisme et la morphologie des extraterrestres et des ovnis. Alors attention, il y a une grosse nuance. Petit 2. D'autre part, le phénomène d'enlèvement d'êtres humains dans des ovnis quasiment ignorés du public a été abordé par une approche nouvelle. Cette étude a montré que sa caractéristique première a été présente tout au long de l'histoire de l'humanité. De tout temps, des hommes et des femmes ont été confrontés à des êtres qui abusaient de leur personne. Cette découverte associée à des connaissances traditionnelles, religieuses et spirituelles méconnues a permis de conclure que ces enlèvements sont exécutés par des entités liées à la Terre. Là encore, la portée philosophique de cette divulgation est considérable. Alors à partir de là, comment on peut appeler ceux qui sont enlevés définitivement? Alors chacun sa vision, hein. Alors attention, hein. Peut-être des intraterrestres sous terre, d'accord. Mais alors attention, bon. Alors ces découvertes qui remettent en cause certains schémas, des avions qui disparaissent, des bateaux, etc. Oula. On rentre dans un autre truc là. Ces découvertes qui remettent en cause certains schémas de pensée dominants de notre époque ont été obtenus grâce à une analyse rationnelle et rigoureuse des phénomènes. Daniel Aran, qui avait déjà fait des livres sur les crop circles, je dois en avoir un ou deux, je pense, est docteur sciences et maître des conférences en physique, enseignant-chercheur à l'université. Il a ressenti les limites de cette science pour décrire réellement les lois de l'univers. Il s'est alors consacré pleinement à l'étude des phénomènes inexpliqués par la science, tels que les crop circles et les ovnis, auxquels il a consacré 7 ouvrages. Il y en a eu 7, hein. Il est président de l'association Écoute la Terre, www.écoutelaterre.fr. Alors c'est bien parce que c'est une nouvelle approche, hein, et moi je trouve que c'est intéressant aussi. Voilà. Et là je vais vous parler des ovnis préoccupés par le nucléaire, et c'est très 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 intéressant. Après je vous fais voir les Mayas. Hein. Encore un beau truc que j'avais oublié dans mes cartons. Alors, carton, enfin bref, je sais plus. Document, on va dire. OVNI, enlèvement extraterrestre, des découvertes fascinantes. Daniel Aran, préface de Sylvie Jaubert. Et je mets la petite musique. Alien, isolation. Évidemment. Des ovnis préoccupés par le nucléaire. Préoccupés. C'est très intéressant. Moi je vous dis franchement, des documents officiels déclassifiés. Le phénomène ovni est très ancien. Des représentations de soucoupes ont été retrouvées dans des dessins. Des sculptures et des textes dans l'ancienneté remontent à l'Antiquité. Même de têtes plutôt type gris, hein, chez les Mayas. Mais on s'est aperçu que les apparitions d'ovnis se sont multipliées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette augmentation étant clairement associée au développement de la technologie nucléaire. En effet, plusieurs études statistiques ont révélé que dès les premières recherches dans ce domaine, dans les années 1940, les ovnis se sont manifestés plus souvent près des installations nucléaires que dans tous les autres lieux. Ils se manifestaient plus souvent près des laboratoires de recherche ou des usines de fabrication
puis un peu plus tard près des silos d'entrepôt des armes nucléaires et des centrales d'énergie nucléaire. Malgré le peu d'informations qui ont été communiquées sur ce sujet, par les autorités politiques et militaires qui a imposé le secret, ainsi que par les dirigeants des entreprises concernées, le très grand nombre d'observations connues a permis de comprendre que ces manifestations traduisaient la très grande préoccupation des intelligences liées aux ovnis vis-à-vis des dangers du nucléaire. Oui, il ne faut pas oublier qu'ils sont de multiples dimensions, hein, ces ovnis-là. C'est pas la même dimension, hein. 5e, 10e, 20e, cela dépend des technologies. Déjà, la Lune est juste à côté, il y a plein d'ovnis. Ça vous pouvez être sûr à certains même des structures, il ne faut pas aller trop loin. La plupart de ces informations proviennent des États-Unis, d'une part grâce à des officiers ou des techniciens qui, après avoir quitté l'armée, ont eu le courage de révéler au public les informations dont ils avaient été directement témoins au cours de leur service actif dans l'armée et pour lesquels ils étaient tenus au secret. Et d'autre part grâce à une loi qui a permis de déclassifier un grand nombre de documents officiels de l'US Air Force, du FBI et de la CIA. Jusque-là, restait top secret. Bouche cousue. Ces documents représentent une preuve indiscutable puisqu'officielle de la réalité des ovnis et des incursions de ces objets auprès des installations nucléaires. Bon, il relève aussi que les autorités tant politiques que militaires et civiles étaient extrêmement préoccupées par ces incursions répétées d'objets dont ils ne comprenaient ni la nature ni l'origine. Ainsi, ces nombreux témoignages et documents ont montré que non seulement ces manifestations d'ovnis étaient très insistantes au-dessus des installations nucléaires, mais qu'elles cherchaient visiblement à attirer l'attention des hommes par leurs manœuvres, souvent très spectaculaires. J'espère qu'on a une bonne vue. Même si ces objets étaient encore complètement mystérieux, leur présence et leur comportement avaient forcément du sens, et l'on peut voir là des mises en garde ou des messages d'alerte vis-à-vis du nucléaire. Pourtant, les responsables politiques et militaires ont toujours refusé de prendre en compte ces signaux. Ils ont fait tout leur possible pour camoufler la réalité des ovnis, pour la cacher au public et n'ont rien modifié leur plan de développement des armes nucléaires. Aussi bien du côté soviétique que du côté américain, ils ont poursuivi la fabrication des arsenaux nucléaires et plus tard, la fin de la guerre froide n'a rien changé à cette situation. De toute façon, on est d'accord. Des missiles nucléaires désactivés, dans les années 1960, les manifestations d'ovnis sont passées à un niveau supérieur d'implication. Plusieurs fois, des missiles nucléaires ont été désactivés dans leurs silos, au nez et à la barbe des militaires qui les surveillaient en permanence afin qu'ils soient opérationnels à tout instant. Mais jamais n'ont été détruits. Cette façon d'agir semble avoir pour but de montrer tout à fait clairement que les ovnis ou les intelligences qui leur sont liées, bah oui, c'est forcément des intelligences. Enfin, pour moi, je sais pas, mais bon, sont opposés à l'utilisation de la technologie nucléaire et qu'ils ont la capacité d'intervenir matériellement par des moyens qui dépassent très largement les capacités humaines. Oui, on est extrêmement en retard. Mais ils ont cependant toujours respecté le libre arbitre des hommes et ne sont jamais intervenus en force pour détruire les armes ou les centrales nucléaires. Malgré ces démonstrations spectaculaires des capacités supérieures des ovnis, et parce que ceux-ci ne semblaient pas disposés à contrecarrer les activités des ingénieurs et des militaires, les responsables des puissances nucléaires ont toujours poursuivi leur plan de développement pour fabriquer des armes toujours plus puissantes et plus sophistiquées, avec la volonté affichée de ne pas se laisser dominer ou influencer par des intelligences inconnues et extérieures à l'humanité. La prochaine fois, je lirai des ovnis s'impliquent à Tchernobyl. Alors là, c'est vachement intéressant aussi. Mais je ferai une autre vidéo. Alors évidemment, ce genre de livre, c'est pas pour tout le monde. Sur enlèvement extraterrestre. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il met enlèvement et extraterrestre. Non, enlèvement extraterrestre. Alors, on a chacun sa façon de penser, mais pour moi, non. Parce qu'il y a des enfants, tu n'entendras jamais. Hein, voilà. C'est sûr et certain. Bon, et ça, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que cette vidéo-là, je vais pas la mettre pour, je vais dire, les enfants. Hein, j'ai cliqué sur le truc YouTube, il y a un truc. OVNI, enlèvement et extraterrestre. Bon, de toute façon, il y a quand même extraterrestre. Alors, OVNI, enlèvement extraterrestre, des découvertes fascinantes de Daniel Arendt. Et je coupe là, merci. Et c'est vachement intéressant aussi. C'est une autre vision de voir les choses, mais je trouve que c'est une nouvelle, comment dire ça, une sorte de nouvelle approche, on va dire. Voilà.
Et drôle de oui, si j'attends quelqu'un de jour, tout bizarre. Mais moi, je veux dire, pour l'instant, c'est mon préféré, ça restera celui. Parce que quand on enlève des bâtons, des avions, des bateaux, des avions, des voitures, des trucs énormes, si c'était des extraterrestres sur Terre, je veux dire, ça me paraîtrait un petit peu, surtout intraterrestre, non. Pour ma part, non, c'est encore autre chose, ça. C'est volatilisé dans une autre dimension, voyage temporel, ce que tu veux. Bon, bref. C'est parti, je coupe, à bientôt. Merci.